Chemin cassé, suivi de Chemin sans fin. Un recueil de Serge Patrice Thibodeau. Entretien avec Georgette Leblanc et Serge Patrice Thibodeau. C'est rare qu'il y ait des choses vraies dans mes recueils, qui me concernent. Mais ça finit sur une espèce justement de rédemption ou de retour aux origines. Vous savez, on ne descend pas du singe, on était des poissons qui se sont mis à marcher. Alors, comme je ne fête plus comme j'avais l'habitude de fêter et que je suis abstème pour des raisons médicales, j'étais peut-être le seul le matin du Nouvel An qui n'avait pas la gueule de bois. Alors, je suis allé tout de suite à la plage et j'étais tout seul pour des kilomètres et des kilomètres, complètement seul. Et j'ai décidé de me dénuder complètement et d'aller me baigner. Et j'ai jamais vu la mer aussi calme, aussi limpide, aussi belle. J'y suis allé souvent dans les Caraïbes, que ce soit au Yucatan ou à Cuba. Et je me suis baigné complètement nu et j'ai eu une image de moi comme être humain qui revient à ses origines, à l'origine d'un poisson. Je me sentais comme un poisson sans écailles et qui retourne aux origines. Et là, bien entendu, les psychologues, les psychanalystes vont en avoir pour des thèses. Le retour ça à la... Ça va leur donner de quoi. Ils sont très occupés ces jours-ci, par contre. Oui, il y a du stock. mais c'était vraiment le retour à la mer, M-E-R, mais la mer, M-E, accent grave, R-E aussi. Et je me suis réconcilié avec les 60 dernières années de ma vie en laissant derrière tout ce fardeau qu'on traîne avec nous et qui ne sert plus à rien rendu à 60 ans, je pense. Ouais. Ça ne sert plus à grand-chose. Et je sentais le début d'un nouveau cycle de 30 ans. Si la Providence est bonne de m'en donner un autre 30 ans, parce que moi, ce n'est pas des cycles de 20 ans, je pense que c'est plus de 30. Et pendant que je me baignais complètement seul et complètement nu dans l'eau, turquoise, limpide, cristalline, je me suis dit, je recommence tout. Je recommence à partir de zéro. Fait que c'est un chemin qui ne se casse pas, parce que dans le fond, ce renouveau-là, renaître, je sais pas, le nouveau cycle qui commence, c'est avec tout ce passé-là, avec tout ce vécu-là. Je suis pas comme d'accord avec l'idée qu'un chemin se casse. Parce que oui, il va changer de direction, mais non, tu gardes tout ce que tu as vécu en toi, tu restes qui tu es. Tu continues, mais c'est comme si tu réabsorbes quelque chose. Je sais pas, c'est une reconfiguration, n'est-ce pas? C'est plus une reconfiguration. Ce qui casse, c'est les relations que tu avais avec les personnes qui manquent. Ce thème, il manque quelqu'un, qui revient souvent. Oui. Ça revient, je pense que c'est le thème majeur, cette absence. Je dois dire que j'ai arrêté de compter le nombre d'amis que j'ai perdus ces dernières années. Je pense que ça fait une quinzaine d'années que ça n'arrête pas. Et beaucoup, beaucoup d'amis poètes aussi. Et ce sont des morts, des départs très surprenants parce qu'on s'y attend jamais. Et évidemment, toute cette question du manque d'amis proches, de connaissances, a été, exacerbée par ensuite la disparition de mes parents. Donc, et peu importe ce qu'on dit, on réfléchit à notre propre disparition quand on voit ça. On dit, est-ce que je suis le prochain sur la liste? Ou quand est-ce que mon tour va venir? Et c'est là qu'on met beaucoup de choses en perspective. Et c'est là que moi, j'ai décidé que, en ce qui me concerne, comme je suis extrêmement privilégié, extrêmement reconnaissant d'avoir une excellente santé, et comme je fais rire mon médecin en lui disant « Je suis pogné pour vivre vieux, tu vas être pogné pour m'endurer pour encore au moins 30 ans. » Je me suis dit, maintenant, j'ai le choix de reconstruire ce chemin sans fin auquel j'aspire à partir de maintenant. Et dans le concret, ça a bien l'air beau, là, c'est beau, c'est des belles grandes idées, tout ça. Mais dans le concret, j'ai décidé que j'allais changer complètement mon écosystème. Premièrement, j'ai déménagé mon lieu de travail. Et ensuite, j'ai déménagé moi-même
en plein mois d'août, là, en plein été, alors que c'était vraiment pas le moment au milieu d'une pandémie. Et je me suis défait du tiers de mes livres, de ma bibliothèque personnelle et de toutes mes possessions. Donc, j'ai pris un appartement où j'ai commencé à remeubler des fourchettes aux débarbouillettes jusqu'aux meubles. Il n'y a que mes livres qui font partie de mon passé. J'ai décidé de tout recommencer à partir de zéro. Mm. Et ça fait un bien énorme. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi mettre un terme à ce livre. Au mois d'octobre 2020, j'ai dit maintenant ça suffit, ça fait 3 ans et demi qu'on y travaille, ou presque, ouais. Et j'ai décidé que j'allais terminer. Je ne sais pas si je l'ai terminé parce qu'il s'ouvre. Le dernier poème est un poème d'ouverture. Et c'est un peu comme ça que tout ça s'est construit. J'aime bien, je reviens au mot construction. On dit souvent qu'une personne défaite a à se reconstruire. J'aime pas tellement ça dans le cas d'une personne humaine, mais finalement, j'ai reconstruit mon écosystème. Et voilà. Et on espère que ce chemin-là sera un petit peu moins tortueux et chaotique que le précédent. C'est pas non plus, j'ai pas voulu faire table rase du passé parce que ce passé-là m'a nourri et j'ai reçu énormément. J'en suis reconnaissant. J'éprouve beaucoup de gratitude pour ce que j'ai reçu dans les dernières années, mais j'ai voulu aplanir les aspérités, tout ce qui dépassait et qui blessait. Et chaque livre, hein, peut-être que tu le sais, chaque livre a son petit côté thérapeutique. Ce balado est une réalisation des éditions Perce-Neige. Écoutez la suite au prochain épisode.